Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec, vous l'aurez reconnu, et oui, des petits tam-tams. L'un d'eux permettra le travail du che et l'autre du je. J'ai décidé de vous les présenter ensemble évidemment puisque je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le principe des tam-tams, mais ici il me semblait assez intéressant de vous les présenter puisqu'ils permettront également un travail donc d'automatisation de l'articulation de ces deux phonèmes. Dans les boîtes tam-tam, vous avez donc un référentiel avec le lexique utilisé, un paquet de cartes images ainsi qu'un paquet de cartes mots et puis différentes idées de petits jeux à réaliser avec ces cartes. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo tous les petits jeux que vous pouvez réaliser avec, je vous laisserai évidemment les découvrir. Je vais simplement vous parler du jeu de base et puis des quelques petites astuces et particularités qui permettront donc de travailler avec différents de vos patients. Le principe de base est donc, vous le connaissez tous, d'associer le plus rapidement possible l'image et le mot qui correspondent sur la carte. Avec des enfants lecteurs, vous allez pouvoir utiliser uniquement les mots. L'enfant pourrait jouer seul et tenter de battre son record. Par exemple, avec une contrainte de temps, il essaye de remporter le plus de cartes possible. Vous allez également pouvoir travailler en mémoire et donc évidemment travailler le balayage visuel puisqu'il faudra à chaque fois regarder les correspondances sur les cartes. Plus les cartes sont éloignées et plus le jeu sera compliqué. Et vous allez également, comme je vous disais, pouvoir travailler en mémoire. C'est-à-dire que par exemple, vous avez le paquet de mots et vous allez aller mettre la carte mot plus loin, soit sur la table, soit dans votre cabinet. Le patient va donc aller lire la carte avec les mots et de revenir de mémoire, retrouver l'image qui était bien sur la carte mot. Par exemple ici, vous l'aurez donc bien retrouvé, ce sera le cochon. Et alors, petite parenthèse et petite anecdote qui me vient donc de l'auteur, le jeu tam-tam vient en fait du bruit du doigt. Tam-tam. Voilà. Autre petite particularité du jeu, évidemment, c'est que les mots et images ne sont pas choisis au hasard. Vous allez avoir des champs sémantiquement proches ou des mots phonologiquement proches, mais également visuellement proches. Donc vous avez en fait finalement pas mal de perturbateurs qui vont demander à l'enfant une certaine inhibition. Attention, concentration lors de la partie. Vous allez par exemple avoir la chaussette et la chaussure, le chapeau et la poche qui sont de la même couleur, la poche et la chemise, différents animaux. Dans les animaux, vous avez le cheval et le chameau qui sont assez proches visuellement. Pour les cartes mots, donc même principe, vous allez avoir en plus des polices, des tailles et des couleurs qui vont différer. Et attention, chaque mot n'est pas toujours dans la même couleur, donc il faut également pouvoir faire abstraction et de la taille et de la police et de la couleur avant de foncer sur le premier mot. Vu par exemple ici je vois poche et douche, il ne faut pas sauter dessus parce qu'ils sont bleus tout de suite. Donc encore une fois, les compétences d'inhibition seront de mise. Vous allez donc pouvoir adapter la partie à chaque enfant, qu'il soit lecteur ou non, ainsi qu'en fonction de ses capacités mnésiques et visuelles, que ce soit au niveau du balayage visuel ou bien de la discrimination. J'utilise donc, comme je vous disais, ces deux petites boîtes pour l'automatisation des phonèmes che et je en articulation avec surtout des petits, mais vous pourriez l'utiliser tout à fait avec du langage écrit également, et je trouvais ces petites boîtes là particulièrement intéressantes. Voilà, je vous ferai peut-être prochainement un article un peu plus complet avec toutes des astuces, des recherches et tout ce qui va finalement avec les tam-tams qu'on ne sait pas toujours, mais après une riche discussion avec l'auteur, et j'aurai pas mal de choses à vous raconter, donc je vous ferai ça assez prochainement. Voici donc pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation de jeu.